Bonjour. L'autre jour, je suis tombé sur une vieille gravure de Bologne qui aurait pu aussi bien évoquer San Gimignano ou Sienne, avec une ville semée de tours étroites ressemblant au gratte-ciel de Manhattan. J'ai souvenir d'avoir gravi à pied la tour Asinelli, désormais presque seule dans le ciel bolognais. À l'époque, il y en avait davantage. À Paris, si les tours modernes sont pour la plupart reléguées en périphérie, il a bien existé un plan radical de Le Corbusier pour planter des hautes tours dans le Marais, à la manière de New York. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, New York, New York USA. Heureusement, le Marais est désormais protégé par les lois Malraux. Mais contrairement aux idées reçues, comme en Italie, Paris et son centre historique regorgent déjà de tours et de points de vue aériens. C'est haut, Paris, France, sans lesquels on ne comprend pas tout à fait la ville. Car pour entendre Paris, il faut savoir s'élever. Ce sont d'abord ces véritables tours médiévales, souvent seuls vestiges de plus grands bâtiments, comme la tour Saint-Jacques et son ex-église Saint-Jacques de la Boucherie, ou la tour Jean sans peur, méconnue, et l'ex-hôtel des Ducs de Bourgogne. Bien sûr, il y a les tours jumelles de Notre-Dame, dont j'ai cru une nuit avec horreur et le président de la République qu'elles étaient perdues. Et toutes les tours et clochers d'église dont le point de vue semble inchangé depuis des siècles. Il y a même des tours plus récentes, comme celle de l'ancienne préfecture à Morlan, transformée récemment par l'architecte David Chipperfield, avec une œuvre en forme de miroir au sommet, par l'artiste Olafur Eliasson, baptisée The Seeing City, la ville qui voit. La perspective sur la rue principale de l'île Saint-Louis et son clocher, sur la Seine qui miroite et sur tout Paris est si spectaculaire que j'en avais fait ma carte de vœux en 2022 et une publication sur mon compte Ariel Veil Insta, bien sûr. Ce plafond de verre en miroir, qui réfléchit le miroir de la Seine dans une mise en abîme infinie, fait évidemment songer à Walter Benjamin et à propos de Baudelaire. Paris est la ville des miroirs, l'asphalte lisse comme un miroir de ses chaussées, et surtout les terrasses vitrées devant chaque café. Plus loin, même les yeux des passants sont des miroirs voilés, et le ciel s'étend sur Paris, le grand lit de Seine, comme le miroir de cristal sur les lits bas dans les maisons de tolérance. Du haut de nos tours et clochers, 10 siècles nous contemplent. Lorsque je visite les nombreux chantiers d'église avec Karen Tayeb, je ne manque jamais une occasion de gravir les marches et d'aller contempler Paris depuis là-haut. J'en tire des clichés, avec un point de vue plongeant sur la ville, et j'ai parfois le vertige, non pas à cause de l'altitude, mais en songeant que ces sommets ont vu passer les siècles et les révolutions, des générations d'hommes et de femmes depuis longtemps disparus, dans une forme d'éternité minérale qui fascine. Je n'oublie pas les combats auxquels ces miradors ont pu assister et parfois participer, avec les snipers allemands à la libération de Paris, par exemple, d'où nous allons commémorer cet été les 80 ans, comme nous célébrons aujourd'hui même les 80 ans du débarquement. J'ai une pensée émue pour nos libérateurs. Alors que nous nous apprêtons également à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de Paris le mois prochain, le siècle qui le sépare des précédents en 1924 paraît peu de choses en comparaison de la longue histoire de Paris, mais on se prend à imaginer le Paris des Jeux de l'époque, qu'on pourra retrouver dans deux belles expositions photos à la bibliothèque Fornet ou au mémorial de la Shoah, et bientôt à la mairie de Paris-Centre à l'occasion du Festival des cultures juives. La cérémonie d'ouverture des Jeux, on le sait, se déroulera sur la Seine, et j'imagine la vue incroyable qu'on en aura depuis le clocher de Saint-Gervais ou la tour Saint-Jacques. Je pourrais faire la liste des lieux élevés d'où j'ai contemplé et photographié Paris sans en quitter le centre. Je préfère en conserver le souvenir et quelques clichés qui, j'espère, vous inciteront à faire l'ascension des clochers de nos églises, tours médiévales, toits de monuments ou anciennes portes d'octroi, ou même de ces grandes colonnes très 19e siècle dont peu de monde sait, même depuis la série Lupin, qu'on peut les gravir par un escalier étroit en colimaçon, de la colonne de Juillet et son gentil génie à celle de la place Vendôme. Bref, pour faire le tour de Paris, il faut faire les tours de Paris. Ce sont ces points de vue élevés qui permettent de déceler les évolutions de la ville au milieu des permanences, avec ces nouvelles tours qui s'élèvent, comme le nouveau palais de justice ou l'immeuble du Monde, ces bâtiments nouveaux qui modifient très lentement Paris par petites touches pointillistes, détails dans un cadre immuable, et tous ces jardins secrets qu'on ne voit qu'en s'élevant. Bien sûr, il y a les deux grandes tours Eiffel et Montparnasse et tous ces hauts monuments de l'Arc de Triomphe au Panthéon. Mais à ces vues archi-vues, et parfois presque trop aériennes, je préfère celles des petites tours bien plus anciennes et méconnues de Paris, dont la hauteur semble parfaitement calculée pour livrer les secrets de la ville. Et puis, il y a les toits qui, par la magie urbaine des dénivelés, donnent à voir des angles improbables et des trésors cachés. Voilà pourquoi les toits fascinent les Parisiens, des amoureux aux acrobates des Yamakasi. Il faut dire que depuis le 19e siècle, les toits de zinc donnent à la ville une unité magnifique,
et une fournaise infernale lors des canicules. Leurs reflets changeant avec le temps réinventent le ciel parisien, selon les éclats du soleil ou de la neige, et on songe aussi bien à cette image du Paris enneigé de Caillebotte qu'au Paris hollywoodien de Walt Disney et de ses Aristochats. Même dans les visions futuristes de la ville, comme celle que j'adore de Schuiten et Peters, dans Revoir Paris, qu'on peut retrouver en ce moment à l'expo BD du Centre Pompidou, on reconnaît ces matériaux proprement parisiens sous les surélévations, peut-être préfiguratrices d'une ville qui se transforme lentement. Comme les tours médiévales qui convoquent le savoir-faire de nos artisans pierreux ou menuisiers, les couvreurs zingueurs de Paris sont célèbres. Ils ont été immortalisés récemment pour le compte de ma mairie par la photographe franco-israélienne Gali Etan, qui a exposé sur les grilles du square du Temple Elie Wiesel ces clichés de la petite boutique atelier et les toits parisiens de la rue Saint-Paul. Hélas, il me faut à un moment redescendre de mes tours et parfois me replonger jusqu'au plus profond du sous-sol parisien, peut-être à explorer dans une prochaine chronique. À bientôt.